Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2025. Tirage express, on va faire vie pro, vie sentimentale. Voilà, on va droit au but ce mois-ci. Allez, vie professionnelle pour les balances, mars 2025. Ok. Hop là. Allez, on y va. On étale les cartes, les balances, vie pro. Allez, en pour le défi, le conseil et l'issue du mois de mars. Qu'est-ce qui se passe en mars? Ok, elle était tombée quand j'ai mélangé les cartes. Elle a sauté du paquet. Eh bien, on la retrouve. C'est logique. Alors... c'est un mois dans lequel il y aura, on va se poser des questions quand même. Hein. Alors, ce qui vous aide, ce qui va vous aider, c'est d'abord cette carte, elle vous dit, c'est le 8 de bâton, qui vous dit que vous êtes inspiré, vous savez où vous voulez aller, et elle nous parle aussi de changements rapides. Il peut y avoir des changements dans la vie professionnelle. On va regarder le reste du tirage pour en savoir un peu plus. Dans tous les cas, s'il y a des changements, vous êtes OK, il n'y a pas de souci et vous êtes prêt ou vous êtes prête. Alors, ce qui est moins facile, c'est le 10. Votre défi, en fait, c'est le 10 de denier. Il n'y a peut-être pas la réussite que vous auriez escomptée, sur laquelle que vous auriez souhaité pour le mois de mars. C'est pas aussi fluide que ce que vous auriez voulu que ça soit, parce qu'on voit avec le pendu, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est bloqué sur ce mois de mars. Il y a un grain de sable en fait. Un grain de sel ou un grain de sable. Un grain de sable dans le rouage qui coince un peu la machine et du coup ça vous embête un peu parce que vous auriez envie que ce soit fluide, tranquille et que tout vous réussisse. Mais là visiblement il y a un grain de sable qui va venir un petit peu perturber vos plans, on va dire. Alors, avec le 8 d'épée ici, le 8 d'épée, il est en conseil. Il vaut mieux qu'il soit là que là ou là. Hein. Le 8 d'épée, on nous parle aussi quand même d'une énergie qui est bloquée. Avec, bon, ça nous redit ce que dit le pendu. Et on va vous inviter, justement, à ne pas rester dans cette situation. Si quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, en fait, on voit que cette femme, si elle enlève, on voit que déjà les liens, ils sont pas vraiment, c'est pas vraiment s'il y a un nœud, elle peut déjà enlever son bandeau, et en fait, si elle se lève, elle sort aisément de cet endroit, d'accord? Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de pas rester, s'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous voulez, de pas rester dans « ah mince, comment je vais faire? Oh là là, je peux pas faire autrement. Oh là là, comment je vais faire, etc. » Et ben c'est de vous relever et d'être plutôt vraiment positif. C'est paraître un peu bateau ce que je dis, mais c'est voilà, de pas rester dans dans un attentisme, mais allez, enlever le bandeau, se lever, dire ok, on va faire autrement, c'est pas grave, on va faire autrement. Et c'est ce que vous dit le pendu. Le pendu, il dit de voir les choses sous un autre angle en fait. Il parle de situation qui est un peu bloquée, qui n'avance pas comme on veut, mais du coup, il invite à se mettre dans une autre position pour voir les choses sous un autre angle. Donc c'est pour ça, hein, les deux cartes qui sont là vont compléter, les messages se complètent, c'est-à-dire que ça, ok, ça n'avance pas comme on veut, ok, c'est quelque chose d'un peu bloqué, ok, quelque chose qui se grippe, moi c'est plutôt ça, quelque chose qui se grippe, et du coup ça n'évolue pas de façon aussi fluide que ce qu'on aurait voulu, mais du coup on regarde les choses sous un autre angle, et on va pouvoir, le positif dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir quand même faire des choses, changement rapide, hein, on n'oublie pas cette carte, vous allez quand même pouvoir faire des choses, changer en fait le truc, à condition de ne pas rester dans une position de victime et attentiste, et en se disant, ah ok, j'ai pas pu faire ça comme ça, je vais le faire autrement, et vous allez trouver d'autres solutions pour que les choses avancent. Voilà. Voilà pour la vie professionnelle. On va regarder maintenant la vie sentimentale pour les balances mars 2025.
Une jolie carte qui parle d'indépendance quand même. Donc, si vous êtes célibataire. Mais c'est une belle carte. Hein. Ok, allez. La vie sentimentale des balances pour mars 25 en pour. Le défi, le conseil et l'issue. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale? Ok. Bon, on n'a pas vraiment d'informations sur des choses précises. Les cartes, alors les arcanes majeures, elles sont importantes parce que le message est plus fort, mais leur message est plus diffus. Alors attends, est-ce que vous la voyez? C'est dans cette papesse, normalement, oui. Alors, point fort, c'est ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, il vous dit que vous êtes dans une phase de transition. Alors, ça peut ne pas être facile, mais vous, ça vous convient parce que c'est, vu l'emplacement de cette carte en positif, et ben vous, ça vous convient d'être dans cette phase de transition dans la vie sentimentale. Alors, ce qui est moins facile, le défi, c'est que vous auriez envie que tout soit quand même plus joyeux. Vous avez envie, dans la vie sentimentale, de se faire plaisir, de faire les choses qu'on aime avec, si vous êtes célibataire, avec un partenaire, si vous êtes en couple, avec votre partenaire. Mais visiblement, c'est pas comme ça que ça va se passer. On est plus sur du, comment on va dire, sur de la réflexion dans la vie sentimentale, plus que de choses concrètes qui se passent. Vous avez envie de, voilà, on se prend pas la tête. On se fait plaisir et visiblement, c'est pas ce qui va se passer. Donc, ça vous pèse un petit peu, ce 9 de coupe. Alors, en conseil, vous avez le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il vous dit de réfléchir un petit peu à là où vous voulez aller. Quel chemin vous voulez prendre? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale? Vous êtes célibataire. Ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes en couple, j'ai envie de me séparer. Est-ce que vous êtes sûr? D'accord? Donc, toutes ces questions qui vous paraissent évidentes ne le sont pas forcément. Donc, posez-vous les questions et essayez vraiment d'être clair sur ce que vous voulez. Après, le fait d'être clair avec ce qu'on veut, ça aide aussi l'univers à nous apporter ce dont on a besoin. L'issue, donc, c'est la grande prêtresse. Donc, c'est la papesse, donc c'est une arcane majeure. Ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure quand même, dans la vie pro, le pendu, c'est une arcane majeure, donc les messages sont assez importants. Hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses importantes dans les deux domaines, donc là. Donc, la papesse, c'est la connaissance et la sagesse. La sagesse est illustrée ici, symbolisée par le hibou ou la chouette, non, c'est plutôt un hibou. Donc, il y a vous avez beaucoup appris dans votre vie sentimentale avec tout ce que vous avez vécu. Même si vous êtes jeune, hein, vous avez vécu visiblement des choses qui vous ont fait beaucoup grandir et mûrir, d'une part. Et donc, la carte de la papesse, c'est vraiment la carte de la connaissance. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ce 2 de bâton qui vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Après tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? Alors, vous auriez envie juste de vous faire plaisir, mais la vie en mois de mars, ça va pas se faire comme ça. Donc, vous êtes dans cette phase de transition qui vous convient, que vous acceptez. Et donc, il va falloir clarifier les choses sur qu'est-ce que vous voulez, que m'a appris le passé et qu'est-ce que je peux vouloir pour l'avenir. La papesse, c'est aussi évidemment la connexion avec le monde spirituel. Donc, c'est la carte de l'intuition. Donc, on vous dit aussi de faire appel à votre intuition. D'accord ? Voilà. Voilà pour ce tirage express. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.